C'était le contrat du siècle. Eh oui, la France vendait des sous-marins à l'Australie, 60 milliards de dollars. Des Australiens étaient déjà à Cherbourg pour se former. Des ingénieurs français étaient à Canberra. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes occidentaux réunifiés. Et puis, on le sait, on en a parlé, patatras, on découvre comme ça, au hasard de la presse, que, en fait, l'Australie a viré de bord et a décidé d'acheter américains et anglo-américains avec un Boris Johnson et un Joe Biden hilar avec Scott Johnson, le Premier ministre australien. Je rappelle également, il faut le dire, que nous avons vu que la Suisse, effectivement, a acheté des F-35. Et la Suisse, bon, vous allez me dire, c'est pas en Europe. Mais enfin, la France a tendu l'autre jour en achetant 9 Pilatus. Alors franchement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, la Suisse achète des avions de chasse américains, et nous... Et les Rafale et Airbus, alors ça n'existe pas, c'est quoi ? C'est nul. Et nous, on achète des Pilatus. Et l'Allemagne, eh bien l'Allemagne également, eh bien, elle va acheter effectivement des avions, et elle va vendre, des avions en Australie. C'est quand même assez hallucinant, tout ça. L'Allemagne va acheter des chasseurs F-18 aux Américains plutôt que des Rafales français. L'Allemagne, notre allié, notre ami, le socle de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On en parle. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien. Mais non, mon général, mais non. Vous dites que ça n'aboutit à rien, disait le général de Gaulle. Ça aboutit à Beethoven. Ça aboutit à la 9e symphonie. Voilà, ça fait du bien. Mais en attendant, il se passe quoi dans cette Europe ? C'est extraordinaire. Pierre-Yves Rougeron est président du Cercle Aristote. Il a écrit une tribune tout à fait remarquable dans Valeurs Actuelles sur les illusions françaises qui se payent cash. Alors, Pierre-Yves Rougeron, décryptez-nous tout ça. En fait, comment il se fait que nous découvrons juste la veille de la signature du contrat, ou la veille où les médias annoncent la signature du contrat qui a déjà été signé? Comment ça se fait, primo, que nous découvrons ça? Et deuxièmement, comment on opère? Comment ça se passe? Alors, on le perd et on l'apprend beaucoup trop tard parce que on ne se rend pas compte qu'on nous savonne la planche depuis la signature. Ce qui est malheureux dans ce dossier, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans la tribune, c'est que vous avez la conjonction de toutes les illusions, de tous les miroirs aux alouettes, de tous les appos à crétins dont est capable l'élite française. Vous avez 3 grands problèmes. Oui. Le premier, c'est la surpolitisation des grands contrats internationaux. Alors là, pour le coup, il y a un responsable tout trouvé, c'est Monsieur Le Drian, qui était, je vous le rappelle, ministre déjà à l'époque, ministre de la Défense, puis ministre des Affaires étrangères. Bon, c'était le grand triomphe, on avait vendu aux Australiens le contrat du siècle. Première erreur... C'était sous Hollande, ça. C'était sous Hollande. Exact. On avait... première erreur, on ne maîtrise pas l'échiquier de la vente. C'est-à-dire que pour nous, on a agi comme des boutiquiers et donc on avait un succès diplomatique parce qu'on avait une promesse de vente. Je suis désolé, mais dans ces matières-là, le succès, il est quand l'argent est rentré. Quand vous avez vendu votre marchandise et que vous avez évité le transfert de technologie qui est une perte sèche sur le long terme. C'est là où il y a un succès. Là, on avait une promesse de vente qui a permis à l'élite hollandiste qui deviendra macronienne, de se faire mousser. D'accord. Et on avait juste une promesse. On ne maîtrisait pas l'échiquier. Oui, vous voulez dire le contrat n'était pas signé, honoré, acté. C'était la promesse de vente. C'est ça. Disons, on avait un contrat international, mais un contrat international, ça se dénonce. La preuve. Bon. Donc, d'accord. Deuxième, oui, allez-y. On maîtrisait pas l'échiquier. L'échiquier, c'était qu'on avait l'Australie, qui est, je le rappelle, un pays qui nous est
géopolitiquement hostile, Mhm. qui est hostile à notre présence dans le Pacifique particulièrement, qui faisait un pas de côté parce que pour nous acheter des sous-marins à propulsion non nucléaire, vu qu'ils avaient échoué à en faire eux-mêmes, Ouais. et qui voulait faire un pas de côté par rapport à l'administration américaine en place à ce moment-là. D'accord. Or, retour des démocrates, retour de l'axe occidental, retour de Joe Biden, France au placard. Bon, ça, on aurait dû le voir venir, d'autant plus que nos soi-disant amis européens, la Suède un peu et surtout l'Allemagne, ont déversé sur l'opposition australienne et particulièrement sur un ennemi de la France qui s'appelle Rex Patrick, assistant à la signature du contrat, sénateur d'aujourd'hui, des tas de ce que j'appellerais des tuyaux crevés pour affaiblir Naval Group. Donc, pendant 2016 La à compagnie 2020, française, hein, je rappelle, oui. oui, tout à fait. Oui. De 2016 à 2021, la France, sans avoir de processus de lobbying en Australie, sans se défendre contre les accusations, se laisse savonner la planche, parce que ne ferait-on pas pour nos amis européens? Deuxième illusion et la plus grave. Troisième illusion, que ne ferait-on pas pour les beaux yeux de l'axe occidental? Bon, eh bien, à un moment, il y a des gens qui sont cocus et contents. Ouais. Et tellement cocu et content qu'on voit, il y a eu ce communiqué magnifique conjoint. Vous savez que Jean-Yves Le Drian s'était répandu en disant coup de poignard dans le dos, etc. Ce ne sont pas des manières. Donc la France rappelle ses ambassadeurs à Washington et à Canberra. Et puis un communiqué conjoint hier. Et c'est très intéressant. Le président de la République se sont entretenus le 22 septembre, donc hier. Après cette annonce, et les deux chefs d'État, je lis Pierre-Yves Rougeron, mais ça vaut son pesant. Les deux chefs d'État ont décidé de lancer un processus de consultation approfondie visant à mettre en place les conditions garantissant la confiance et à proposer des mesures concrètes pour atteindre des objectifs communs. Je parle après la dénonciation du contrat, ce qui s'est passé. Ils se rencontreront en Europe à la fin du mois d'octobre pour parvenir à des points d'accord et conserver à ce processus tout son dynamisme. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de l'humour et du comique international, c'est pas beau ça, tout son dynamisme. Dans ce contexte, le président Macron a décidé que l'ambassadeur de France retournerait à Washington la semaine prochaine, mais bien sûr, un petit aller-retour comme ça, pour panser un peu les plaies avec un peu de pommade, mais voilà. Et les États-Unis réaffirment que l'engagement de la France et de l'Union européenne dans la région Indo-Pacifique revêt une importance stratégique, notamment dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne, pour la coopération dans la région Indo-Pacifique, etc., etc. Et on complète évidemment le rôle de l'OTAN. Voilà. Pierre-Yves Rougeron, quand on arrive à ce stade de comique troupier, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire, c'est un moment, c'est peut-être un des mots les plus durs de la tribune. Je parle de l'atavisme de la trahison chez les élites françaises. Or, là, ce communiqué nous traduit quoi? Que les élites françaises se vendent, mais que personne ne veut les acheter, alors elles essayent de se louer. Et malheureusement, je pense que personne ne va vouloir les louer pour une seule raison, c'est qu'à un moment, dans la servilité, il y a des degrés. Dans la domesticité, il y a des degrés. Et que comme domestique, Joe Biden préfère Merkel, préfère l'Australien, préfère les Otaniens, plutôt que Macron. Ce n'est pas qu'il ne fasse pas d'efforts de servilité, c'est qu'à un moment, quand on a trop de courtisans, on doit, les journées n'ayant que 24 heures, on doit faire un choix. Oui, c'est ça. On doit faire le choix entre, effectivement, la domesticité. Il faut choisir la plus efficace. Et la preuve, c'est que l'Allemagne achète, effectivement, les F-35 et compagnie. Elle ne se gêne absolument pas. Mais dites-moi, est-ce qu'on aurait pu, juste pour terminer avec ça, Pierre-Yves Rougeron, est-ce qu'on aurait pu le savoir, ou en fait, il y a eu secret, et on a posé la question, que faisait la DGSE? Nous avons quand même un service de renseignement assez remarquable, on le sait, ils ont déjoué beaucoup de choses, ils ont clarifié beaucoup de choses. Comment se fait-il que là, apparemment, rien ne s'est fait connaître avant 4 jours et demi? Non. Nos services, et je le dis d'autant plus que les structures civiles
je pense à l'école de guerre économique particulièrement, avait déjà publié les attaques contre la France et s'en était déjà très très lourdement inquiété. Il y a déjà des mois et des mois. Donc nos services et même les structures civiles d'intelligence économique avaient fait leur boulot. La seule chose, c'est que c'est qu'à chaque fois que vous avez un dossier où l'Allemagne entend, parce que l'Allemagne entendait humilier Naval Group, où l'Allemagne est impliquée, la servilité des ministres français de leur cabinet n'a pas d'équivalent. Et si vous y rajoutez les Américains, alors là, vous êtes parti pour la gloire. Le président Macron paye trois choses. Il paye premièrement le fait, et ça par contre, on doit le mettre à la décharge des Australiens, on ne peut pas en vouloir à un pays de ne pas nous faire confiance sur la protection maritime et sur les flottes de guerre, sachant que nous clochardisons notre flotte, notre propre flotte, que nous clochardisons notre armée, que nous laissons tomber nos territoires d'outre-mer et que d'ailleurs l'annulation de ce contrat à l'instant précis, à quelques mois du dernier référendum de Nouvelle-Calédonie, est une tentative de déstabilisation qui m'apparaît assez claire, les Australiens pouvant le dénoncer à n'importe quel moment parce que ça fait au moins 18 mois que la décision est prise. Or, comment vous voulez faire confiance à un pays et à un chef d'État qui méprise sa propre population ? Qui fait l'âne n'a pas à se plaindre qu'on lui monte dessus. Donc, à un moment, si l'élite française méprise les Français, les étrangers ne veulent pas être discriminés, ils pensent qu'eux aussi, ils y ont droit. Bon. Donc, premièrement. Deuxièmement, le président Macron paye son manque de professionnalisme comme d'habitude. Et troisièmement, le président Macron paye l'incapacité chronique de ses équipes à penser autrement que par des concepts morts l'Occident et l'Europe. Oui. Et c'est vrai qu'en tout cas, l'Europe a besoin d'une sacrée remise en question, en tout cas l'Union européenne, déjà. Parce que l'Europe et l'Union européenne, ce n'est pas du tout la même chose et on s'en aperçoit tous les jours. Merci de votre décryptage, Pierre-Yves Rougeron. Je rappelle que vous êtes le président du Cercle Aristote. Merci à vous. Je rappelle que cette interview sera disponible sur YouTube pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et évidemment, c'est un sujet très long, très complexe dont on pourrait parler des heures, mais vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. La France a-t-elle encore une place dans l'Europe? S'est-elle fait humilier par ce continent et cette union? Et puis évidemment, est-ce la fin des illusions?